J'aimerais vraiment vous partager le parcours d'une jeune femme qui est en train de se construire, qui est en train de construire la vie de ses rêves en fait. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'arrive pas à le croire en fait. Je vais enfin filmer ma toute première YouTube vidéo, entre guillemets, hein, parce que j'ai filmé pendant tellement de fois, mais j'ai jamais osé en fait poster. J'ai filmé en anglais, en allemand, je rentre dans les détails après, mais j'ai jamais osé poster. Et là, je me suis dit, basta, Grace, tu vas poster. En fait, dans ce Get Ready With Me, on va juste apprendre à se connaître et je vais vous expliquer plein de choses par rapport à ma vie, ce que je fais, qui je suis, etc. On va apprendre à se connaître un tout petit peu. Et comme ça, si vous aimez le type de personne que je suis, vous vous abonnez en fait. Pardon. Voilà. Pour être sincère avec vous, je pense pas que cette chaîne, ça va être une chaîne de make-up et tout, parce que moi, je sais pas du tout me maquiller. Alors, je sais pas du tout me maquiller, c'est un peu abusé. Je sais me maquiller, mais je suis pas genre pro et tout. Je vais pas vous mentir, ça sera pas une chaîne de make-up, tutoriel et tout. Ce qu'on peut faire, c'est genre regarder des tutos ensemble pour apprendre à se maquiller. Mais tout le reste là, alors par où commencer, je me présente. Alors moi, c'est Grace, je m'appelle Grace, j'ai tellement de prénoms, mais on va juste arrêter à Grace. Et je m'appelle Lady Grace parce que quand j'ai grandi, vu que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, il y a tous mes proches qui m'appelaient tout le temps Lady Grace. Et du coup, je me suis dit, ah, j'aime trop ce prénom. Genre, quand je suis retournée il y a, je pense, 2 ans de cela, tous mes cousins, ma famille, tout le monde m'appelait Lady Grace et tout, ça m'a trop rappelé de bons souvenirs. Je me suis dit, attends, pourquoi tu n'utilises pas ce nom en fait? Du coup, je m'appelle Lady Grace sur les réseaux. Je vais vous mettre mes réseaux là, genre sur Snap, Instagram. Je vais pas mentir, TikTok, je suis pas trop sur TikTok. Mais je vais en parler dans la vidéo, pourquoi je suis pas trop sur TikTok. Je viens à peine d'avoir mes 24 ans. Mon anniversaire, c'est le 18 juillet 2021. Du coup, j'ai eu mes 24 ans. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Dites-moi un joyeux anniversaire dans les commentaires. Alors, moi, j'ai grandi, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. À Abidjan, précisément à Abobo, une commune vraiment ghetto. Si tu connais, tu connais. Mais j'ai grandi à Abobo. Et attendez, les filles, suis la lumière là. Mon fond de teint, il allait grave clair. Oh Seigneur. Et je galère. Hein. Vous voyez pourquoi j'aime pas le make-up? Je galère tout le temps à trouver ma bonne teinte. En plus, j'ai mis beaucoup comme ça. J'ai même pas mis petit. Hein. Alors, attendons l'estampe. Ça s'estompe bien ou pas? Les filles? Dieu merci que je vous ai dit que je suis pas une pro du make-up. Non mais ça passe, non? J'arrive pas à le voir. Je pense qu'à la caméra, ça va faire un peu trop. Mais sinon, dans la vraie vie, je pense que ça passe. Hein. Au moins, je vous ai prévenu, je vous ai dit, moi, je suis pas trop make-up. Au moins, je vous ai dit. Bref, comme je disais, je suis née à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan jusqu'à l'âge de mes 11 ans. 11 ans et demi par là. Et du coup, moi et mon frère, parce que j'ai grandi avec mon frère et mon père. Et du coup, à l'âge de 11 ans et demi, j'ai rejoint ma mère en Allemagne, ma mère et mon beau-père. Et mes 2 petites sœurs en Allemagne. J'ai grandi en Allemagne. Je suis allée à l'école en Allemagne. J'ai fait ma vie en Allemagne. Tous mes amis sont pratiquement allemands, même si je dirais que j'ai grandi dans une communauté congolaise. Congo, Cameroun sont les 2 pays avec lesquels j'ai beaucoup grandi ici en Allemagne. Alors, attendez, je passe au bronzer. Ensuite, à l'âge de, je pense que c'était à l'âge de mes 21 ans, je pense 20 ans, j'ai décidé de quitter l'Allemagne. C'était pas sur un coup de tête. Hein. Je pense que pour plein de personnes, c'était en mode, mais quoi? Pourquoi tu pars et tout? Moi, c'était un truc auquel j'avais grave pensé parce que l'Allemagne me saoulait. Les gens, ils étaient trop fermés. En plus, je vous parle pas du temps. Moi, je suis tout au nord et le temps, il est comme, je dirais, c'est un peu comparé, genre, tu compares Lille à Marseille. Genre, dans le nord, il fait tout le temps gris, il pleut tout le temps, les gens sont aigris et tout. Et du coup, moi, j'ai dit non, je peux pas. J'ai quand même assez passé de temps ici. Je vais quitter l'Allemagne pour un petit bout de temps. Du coup, j'ai quitté l'Allemagne et je suis allée au Portugal. Je suis restée au Portugal pendant 6 à 7 mois, je pense. 6 à 7 mois. Et ensuite, après le Portugal, je suis allée en Espagne. Et en Espagne, je suis restée à Barcelone. Précisément, je suis restée à Barcelone pendant 3 ans et demi. Je pense 3 ans et demi. J'étais en Espagne et tout. L'Espagne, Barcelone, c'était vraiment, mais les filles, vraiment une pépite. Alors, petit side note, les filles, quittez vos pays d'origine pendant une fois dans votre vie.
je vous conseille d'aller habiter autre part que votre ville d'origine. Ça a tellement transformé, ça a tellement changé ma vie, ça a tellement changé mon mindset, ça a tellement changé la manière dont je vois certaines choses et la manière dont je me vois moi-même. Genre ma confiance en soi, mon indépendance. Alors, être indépendante, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps les bonnes choses, que tu fais ce que tu veux. C'est vrai que tu as la liberté, mais avec la liberté, il y a aussi... bien évidemment, les conséquences qui viennent avec. C'est-à-dire, quand tu es libre, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Il faut aussi s'attendre que lorsqu'il y a des conséquences, c'est pareil. Quand il y a des conséquences dans ta vie ou quand tu fais certains choix dans ta vie qui viennent avec des conséquences, ben tu es seul en fait à porter le fardeau, ou je dirais, tu es seul en fait à porter les conséquences de tes choix en fait. Il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a pas tes parents qui vont venir t'aider. Après, si, il y a certaines personnes qui sont assez, je dirais, fortunées. Est-ce que ça se dit ça? Il y a certaines personnes qui ont en fait assez de chance d'avoir des parents qui vont quand même être là pour eux. Il y a des parents qui vont vous soutenir et tout pendant votre démarche et pendant votre journey, même si vous avez décidé d'être indépendante. Et c'est rien contre mes parents, mais par exemple, moi, c'était pas mon cas. Ma mère m'a dit, tu veux partir? Tu pars. Et là où tu t'en vas là. Genre, pour moi, je savais que si je pars là, et c'est pas qu'il n'y a pas de demi-tour ou quoi que ce soit, mais c'est juste en fait, la situation ne sera pas pareille en fait. Et c'est en mode, où tu pars là, c'est soit tu réussis ou tu restes là-bas. Et du coup, moi, je dirais au début, ça m'a mis une petite pression, une certaine pression. Je me disais, ah, les yeux sont vraiment rivés sur moi comme ça. C'est en mode, si j'échoue, il y a tout le monde qui voit. Si je réussis, il y a tout le monde qui voit. Genre, pour moi, en fait, dans ma tête, c'était en mode, il y a tout le monde qui me regarde. Donc, du coup, j'avais une certaine pression jusqu'à ce que j'arrive à Barcelone. Et c'est à Barcelone, j'ai dit, tu sais quoi, je vais kiffer ma life, je vais kiffer ma vie, je vais travailler, mais je vais quand même kiffer ma vie. Vous voyez? Du coup, c'est ce que j'ai fait à Barcelone pendant 3 ans et demi. Vraiment, Barcelone, vraiment mon cœur en fait. L'amour de ma vie, Barcelone. Vraiment, ça a changé tellement de choses. Ça a changé ma perspective sur Dieu. Parce que c'est aussi une chose, moi, je suis chrétienne, à savoir. Et pendant ce temps... En fait, je me suis tellement rapprochée de Dieu. De toute façon, j'avais pas le choix. J'étais toute seule. Pourquoi on va se mentir? J'avais pas le choix. J'étais toute seule dans un pays que je connaissais pas vraiment. Après, je savais parler en espagnol. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous avez regardé Violetta. Violetta sur Disney Channel là. Violetta, Soy Luna, genre même les séries d'avant en espagnol, c'était trop mon délire. Du coup, j'avais un vocabulaire espagnol, mais il était très restreint. C'était un petit vocabulaire. Et aussi en Côte d'Ivoire, au collège, moi j'ai fait l'espagnol. Je me rappelle, mon frère, il avait fait l'allemand. Moi, j'ai décidé de faire l'espagnol. Parce que j'étais en mode, moi, l'allemand, je vais jamais parler l'allemand et tout. MDR. Alors, je dirais, comparé à certaines personnes que moi, j'ai trouvées à Barcelone, les gens ne parlent pas l'espagnol. Surtout, désolé, mais surtout les Français. Très cliché, je sais, français, allemand. En fait, il y a des gens qui vivent à Barcelone depuis, genre, 10 ans. Les gars, les gens ne parlaient pas l'espagnol parce que Barcelone, c'est assez touristique. C'est pas comme Madrid ou je dirais même Malaga ou Marbella. Barcelone, c'est très touristique et du coup, les gens, en fait, dès qu'ils savent parler l'anglais, ils se disent, ah ouais, moi, j'ai pas besoin d'apprendre l'espagnol. Du coup, il y a plein de personnes qui parlent pas l'espagnol. Pourtant, ça fait des années qu'ils sont là-bas, mais il y a personne qui parle l'espagnol, wesh. Moi, je trouve ça bizarre. Du coup, moi, j'ai pris des cours d'espagnol. Je m'entraînais tout le temps. Je regardais plus de séries. Quand j'allais à mes rendez-vous, que ce soit chez le médecin, à part si c'est assez grave, mais normalement, quand je vais chez le médecin, quand je suis dans les infrastructures, pour que ce soit impôts, que ce soit... je sais pas, en fait, partout où j'étais, même dans les restaurants, je parlais que l'espagnol. Parce que pour moi, c'était très important d'apprendre la langue dans le pays dans lequel... Non, pour moi, c'était très important d'apprendre la langue du pays dans lequel je vis. Vous voyez? Et du coup, vous voyez même en français là. Je sais pas. Moi, je trouve que j'ai un accent. Je pense que j'ai un accent. Mais je sais pas, mon accent, il ressemble à quoi? Je sais pas. En fait, je parle 4 langues couramment. Je parle français, qui est ma langue maternelle. Je dirais maternelle parce que moi, je suis Bété Gouro. Et en tant qu'Africaine, moi, je trouve que c'est ça ma langue maternelle. Bété et Gouro. Pas le français. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Je dirais français, c'est ma langue maternelle. Ensuite, je parle l'allemand en tant que deuxième langue. Je parle c'est pas pour me vanter, hein, je parle très bien l'anglais, espagnol et je comprends toujours le portugais. Du coup, quand c'est comme ça là, et tout ça, c'est parce que j'ai voyagé, hein, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé. Et pour moi, en fait,
je pense que je sais très bien m'exprimer en français, mais les filles, j'ai l'impression que je perds mon français. C'est pour ça que j'ai voulu faire. En fait, j'ai essayé YouTube plein de fois. J'ai essayé YouTube plein de fois. Attendez, je prends ma palette. Voilà. Les filles, trust the process. Trust the process. We don't judge. We do not judge. We look and we don't judge. Ah, mais j'ai l'impression que ça va être bien. Vous voyez les filles, quand moi je me maquille, le process c'est totalement une bazar. Hein. Je fais tout le temps autre chose, mais j'ai toujours confiance que le rendu, pépite. Je sais pas, j'ai une confiance en moi, je me dis le rendu, il peut que être une pépite parce que c'est moi grasse quand même. C'est moi qui me maquille en fait. Alors, je disais, j'en étais où? Voilà, moi je trouve que par exemple, je perdais mon français un tout petit peu. J'ai essayé, voilà, c'est ça, j'ai essayé une chaîne YouTube en allemand, en anglais. Par exemple, en anglais, je parle très couramment l'anglais, mais j'aime pas. J'ai l'impression qu'en anglais, il y a tellement de contenu de ce que je veux faire. Je me dis, c'est pas différent quoi. Genre, qu'est-ce que j'apporte en fait? Qu'est-ce que j'apporte? Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ma chaîne en français? Parce qu'en allemand, je vous dis un truc, hein. Vu que l'allemand c'est ma deuxième langue, vous voyez, mais je suis pas drôle en allemand. Je suis pas du tout drôle en allemand. En allemand, c'est pas ça en fait. Je suis pas drôle, genre je fais des blagues et tout, mais les blagues ça donne pas. En fait, ça donne, mais c'est pas comme en français en fait. Et pire, vu que toutes mes amies en fait, la plupart, on est toutes, on est toutes congolaises, ivoiriennes. Genre si j'ai des amis de Zimbabwe, Zambie et tout. C'est-à-dire je suis plus drôle, j'ai plus de personnalité en français et en anglais. Mais pas vraiment en allemand. Parce que même avec mes meilleures amies allemandes, qui sont béninoises, angolaises et congolaises, on a des délires en fait. On a des blagues en lingala, en français. On se partage les mimes en français ou en anglais. Je sais pas comment vous expliquer en fait. L'allemand, j'avais l'impression que ma personnalité en allemand, ça sort pas en fait, ça donne pas. Pourtant moi je suis très drôle. Oui, je le dis. Moi, je suis très drôle, vous allez voir. Si vous ne me trouvez pas drôle, il y a un problème. Attendez. Alors, ils ont dit, tu fais comme ça. Du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que j'ai pas assez de personnalité. Je mets un peu sur la main comme ça. Je trouve que j'ai pas assez de personnalité en allemand. Vous voyez? Et même, vous allez remarquer, hein, très souvent quand je parle, je réfléchis. Vous savez ce qui est dingue? Je réfléchis en anglais. Je réfléchis pas en français, qui est ma toute première langue. Je réfléchis en anglais parce que j'ai tellement parlé anglais dans ma vie. J'ai l'impression que même quand je travaille, normalement je travaille en allemand. Mais quand je finis mon travail là, mon cerveau il pense plus en allemand. Mon cerveau c'est directement anglais-français. Et même au travail, vu que je travaille très souvent pour des entreprises internationales, ça dit très souvent dans mes entreprises, l'anglais il est très présent. Ça ne s'agit pas tout le temps l'anglais. Ne me jetez pas la pierre. Si très souvent, lorsque je parle là, j'ai besoin de temps pour traduire les mots dans ma tête. J'ai besoin de temps pour traduire. Si souvent je vous parle et il y a un mot anglais qui saute, il y a un mot allemand qui saute là. S'il vous plaît les filles, soyez pas fâchées. Ah ouais, j'aime beaucoup cette technique. Je vais pas mentir. J'aime beaucoup la technique du blush tout en haut comme ça. Parce que normalement, quand moi je fais mon blush, j'aime trop même mon blush en fait sur cette partie là. Vous voyez, sur cette partie là. Mais en fait, prendre le blush et le mettre comme ça, ça donne, hein, ça give. Après, je me sauce comme ça. Imaginez, derrière l'écran, vous êtes en mode... on ne sait pas ce que tu vois, mais nous, on voit autre chose. Imaginez, en fait. MDR. Voilà, donc je disais, c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai trop envie de créer du contenu en français pour pouvoir déjà parler plus ma langue, ma première langue, et aussi pour ne pas perdre ma langue. Parce que, God forbid, honestly, God forbid, my children don't speak French. What? Genre, imaginez mes enfants, ils parlent pas français. Non. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, ok, je vais créer du contenu en français. Du coup, je pense que ça, ce sont les faits les plus importants à savoir sur moi. Attendez, je prends un pinceau comme ça pour pouvoir bien faire ici là. Je mélange ça bien. Voilà. Parce que vous voyez, je sais pas si les deux sont dans... Si les deux... À faire le make-up vraiment.
On mélange, on mélange. Hop. Par rapport à la création de contenu, je voulais vous expliquer pourquoi moi, j'aime pas trop TikTok. Parce que je sais qu'actuellement, c'est une trend. Il y a tout le monde qui est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Tout le monde crée du contenu sur TikTok. Pourquoi moi, j'ai pas envie. Même Instagram, j'essaie de créer du contenu sur Instagram. Mais je vous explique pourquoi moi, j'aime pas. Le format court, ça me donne des vertiges en fait. Genre, le format court, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Je me dis, mais pourquoi tout va aussi vite? Pourquoi tout est aussi rapide? Les filles, il fait 30 degrés dehors. Pourquoi je suis en train de faire un full face en fait? Je disais en fait, sur TikTok, déjà sur TikTok, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde tout le monde est un peu en concurrence pour capturer l'attention des viewers, c'est-à-dire les gens qui sont sur l'application et tout le monde est en concurrence. C'est-à-dire il y a des gens qui font tout et du n'importe quoi juste pour avoir ton attention et pour aussi garder ton attention, d'accord? Et moi je me dis, j'ai pas envie d'aller sur les réseaux pour faire du n'importe quoi juste pour avoir ton attention. Désolée, désolée, je peux pas, Et de deux, je trouve que le contenu sur TikTok, désolée c'est mon avis, pour moi c'était pas assez problématique sur TikTok. La chance que tu pèses comme ça, genre minuscule en fait. Et du coup moi je suis en mode, j'ai pas envie de me stresser parce que j'ai essayé plusieurs fois à faire TikTok, t'es tout le temps bloqué dans les 300 vues, ou même quand tu fais les 2000 vues, 5000 vues et tout, je me dis est-ce que c'est vraiment le genre de contenu que j'ai envie de faire? C'est ça aussi le truc, je me sens toujours pas à l'aise sur les plateformes des short form content. Après c'est pas dit que je fais pas hein. Par exemple, moi je trouve que Instagram ça marche plus pour moi que TikTok. Les gens sont plus engagés sur Instagram. Après, en fait, sur Instagram, ce qui est dur sur Instagram, c'est pas les views. Hein. Sur Instagram, c'est gagner des followers. Il y a des gens qui ne te follow pas. Les gens peuvent liker ta vidéo, ils peuvent voir ta vidéo. Mais sur Instagram, c'est très difficile d'avoir des followers. Faut pas se mentir. Je me sens pas très à l'aise sur TikTok. Après, j'ai rejoint TikTok aussi. Moi, j'ai eu TikTok en 2023. Hein. Ça fait pas vraiment longtemps que moi j'ai eu TikTok. Au tout début, j'étais contre TikTok parce que je trouvais que tout allait vite en fait. Comme j'ai dit, tout va hyper vite sur TikTok. Que ce soit les danses, tout va hyper vite. Même quand les gens font des vidéos pour élaborer. Je me dis, comment tu veux élaborer sur un sujet assez important comme ça en 2 minutes? La plupart des gens dans les commentaires, ils vont même pas écouter tes 2 minutes. Hein. Ils vont pas écouter la vidéo de 2 minutes. Ils sont déjà dans les commentaires en train d'insulter ou en train de dire non, je suis pas d'accord, je suis d'accord. Genre, je me dis, TikTok, c'est un peu toxique hein, quand on y pense là. Il faut qu'on soit sincère. TikTok, c'est un peu toxique. Et du coup, moi, j'avais pas envie d'être sur TikTok. Je me suis dit Instagram, j'avais un peu au tout début là, je m'en fous. Genre, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon Instagram. Mais c'est juste que même sur Instagram, je vais arrêter avec le format hyper cool, genre les 30 secondes. Vous voyez genre les edits qui font... Et on va où là? Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi tout est rapide comme ça, tout va vite? Ton cerveau en fait, il a même pas le temps de process en fait toutes les informations que tu viens de récolter là. Et direct, ça va hyper vite en fait. Et moi, ça me donnait mal à la tête. Même edit, je vais pas mentir, même edit les vidéos. Edit les vidéos qui font qu'1 minute, que 30 secondes. Je me dis, mais c'est trop rapide en fait. C'est quoi tout ça? Ça va trop vite. Moi, je pouvais pas. Et du coup, sur TikTok, je me suis dit, peut-être je vais commencer à faire des vidéos un peu plus longues parce que c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime le format long. Vous voyez comment je parle là? Moi, j'aime débiter, j'aime blablater, j'aime beaucoup parler en fait. J'aime beaucoup parler et sur TikTok, je ne peux pas parler comme ça. Même les 10 minutes là, il n'y a personne qui va écouter tes 10 minutes. Vous voyez, il n'y a personne qui va écouter. Parce que, attendez, l'anticelle est en train de trop sécher. Sincèrement, le contenu short form, souvent je me demande est-ce que c'est vraiment fait pour moi en fait. Par exemple, là je fais un peu de vidéos outfit et tout sur Instagram. J'aime bien, j'apprécie, j'aime beaucoup. Mais j'essaie un peu d'innover, de faire de nouvelles choses, de voir ce qui en fait pourrait bien marcher. Ou même pas ce qui va marcher en fait, ce que moi j'aime bien. Parce que moi je trouve que j'aime créer du contenu, je pense que je suis aussi une personne assez créative. Moi, c'est important pour moi d'aimer la plateforme que j'utilise. C'est pour ça que je ne fais pas de TikTok.
Et c'est important pour moi d'aimer aussi ce que je fais moi-même. Genre, si j'aime le rendu d'une vidéo, je le poste. Je la poste, pardon, pas je le poste. Je la poste. Mais si j'aime pas le rendu d'une vidéo, elle sera pas postée. Que mon oncle, ma tante, neveu, mère, grand-père me disent oh ouais, la vidéo elle est magnifique et tout. Si moi, grâce, je me dis la vidéo, j'aime pas et je poste pas en fait. C'est pour ça sur TikTok, tout le monde me disait mais Grace c'est bien et tout. Mes amis là me disaient ah mais Grace non, t'es un peu dur sur toi-même. C'est bien. Moi je disais moi je trouve pas ça bien. J'aime pas et même le processus en fait comme je disais de créer du contenu. Moi je dois aimer YouTube. Voici le petit problème de YouTube. Je regarde, je suis en train de parler comme ça bientôt 40 minutes. Qui va éditer tout ça? Moi, bien évidemment, parce que j'ai pas d'éditeur en fait. Tout ça, c'est moi qui dois faire. Et c'est ça qui me freina un peu dans la création de contenu avec YouTube. C'est que le taf qu'il y a derrière, c'est pas évident. Surtout quand tu travailles à plein temps et que tu as d'autres responsabilités dans ta vie tout court, c'est pas du tout facile de créer du contenu pour YouTube. Mais je me suis dit, vu que là c'est sûr et certain, je ne serai pas sur TikTok, je vais que faire Instagram peut-être 3 fois la semaine, je me dis YouTube, je peux vraiment me consacrer allez, disons 2 fois le mois. Je peux vous consacrer mon temps, je peux faire des vidéos cool, je fais des vidéos qui vont vous impacter, vous influencer, vous inspirer aussi parce que c'est ça mon motto de la vie, c'est d'impacter, influencer et aussi inspirer les personnes autour de moi. Et c'est ce que j'aimerais transmettre avec cette chaîne YouTube. C'est pas que pour le fun, bien sûr qu'on va avoir fun ici, mais par exemple j'aimerais filmer mes solo trips pour en fait vous influencer vous à faire des solo trips. J'aimerais vraiment vous partager le parcours d'une jeune femme qui est en train de se construire, qui est en train de construire la vie de ses rêves en fait, tout court. Et ça en fait je trouve que je peux pas le transmettre sur les autres plateformes parce que les autres plateformes ne me permettent pas en fait de faire ça. Tout court. C'est pour ça que j'aime YouTube. Je parle beaucoup sur YouTube. Je partage plus sur YouTube. YouTube, c'est pas en bref. Du coup, je me suis dit, grâce, si c'est vraiment ce que tu veux, ça en vaut la peine de consacrer du temps en fait à YouTube et de voir comment tout va évoluer et comment les choses en fait vont évoluer. Donc voilà, c'est ça le but de ma chaîne. Attendez, ici, je mets la poudre. Il y a aussi un point qui me manque sur les autres plateformes que je trouve qu'avec YouTube, tu veux pas fake, c'est l'authenticité, en fait, être authentique. Pourtant, ça c'est vraiment mon but. Genre, partager les bons moments, les mauvais moments avec vous. Je vais commencer des business avec vous. Vous allez me voir fail, vous allez me voir gagner, vous allez me voir en fait prospérer, vous allez me voir grandir. Genre, en fait, j'aimerais en fait, parce que c'est le genre de contenu que moi je regarde en anglais. Par exemple, ma youtubeuse préférée de tous les temps, c'est Alias Face. Et avec Alias Face, j'ai l'impression que tu la vois grandir sur YouTube. Elle en fait, elle parle pas de business, hein. C'est pas forcément, elle parle pas de business, c'est pas d'entrepreneuriat, mais tu vois en fait comment elle a évolué, comment son mindset a évolué, comment sa vie a évolué, comment elle a changé. Et moi je trouve que tout ça, tu peux pas le transmettre sur TikTok. Tu vois, genre moi je trouve que c'est compliqué en fait. Et moi j'aimerais, ou même Jackie Aina, il y a Jackie Aina, il y a Nella Rose. Après Nella Rose elle nous calcule plus sur les réseaux, mais sur YouTube. Mais bon, il y a aussi Chloé Kitembo. Genre ce sont des trucs avec lesquels que moi j'ai grandi, que moi je me dis c'était trop bien. Et c'est vrai que TikTok maintenant ça a un peu changé comment les gens pensent, comment les gens voient certaines choses et tout. Mais moi je me dis, moi j'ai bien aimé ça et j'aimerais bien recréer ça. J'aimerais avoir ça sur ma plateforme en fait. J'aimerais avoir une plateforme qui me permet de faire ça parce que c'est avec ça que j'ai grandi et c'est ça qui m'a toujours inspiré à vouloir faire du contenu. Et c'est vrai que c'est pas mal hein. En termes stratégiques, marketing stratégique, c'est plus stratégique en fait d'être sur TikTok parce que tout le monde est sur TikTok actuellement, la hype, les brands, tout ce que tu veux. Mais moi, ma vie, mon but, ce n'est pas en fait, comment on dit ça en fait? C'est pas que je veux pas être stratégique dans mes plans ou dans mon purpose, genre dans mon calling, ce que je pense que je suis appelée à faire dans cette vie. C'est pas que je veux pas être stratégique avec ça parce que dans la vie, il faut être stratégique. Si tu veux arriver loin, dans la vie, il faut être stratégique avec ta vie, il faut planifier, etc.
c'est pas forcément ce que tout le monde est en train de faire que tu dois faire. C'est vrai, il faut être stratégique, mais t'es pas obligé de faire ce que tout le monde est en train de faire. C'est comme ça que moi je vois la chose. Du coup, je me dis, c'est vrai que tout le monde actuellement est sur TikTok. TikTok, ça boom. TikTok, oh, tu peux avoir des 1000. Surtout quand tu es viral là. Tu peux avoir 1000 abonnés comme ça, bam. Tu peux avoir 2000 abonnés comme ça, bam. C'est vrai que c'est bien. Tu peux être monétisé aussi assez rapidement, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Sur YouTube, pardon. Mais je me dis, at the end of the day, moi, je cherche pas tout ça. At the end of the day, c'est pas tout ça que moi je recherche. C'est rien contre TikTok. La plateforme, elle est chouette et tout. Ça rigole, il y a des trends, etc. et tout. Mais moi, souvent, je me dis, TikTok, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et c'est OK. C'est OK. Le fait que TikTok ne soit pas pour moi, c'est OK. J'ai juste accepté le fait que j'arrive pas, en fait. Et voilà, quoi. Voilà, j'ai envie de mettre un peu d'highlighter. Attendez, je mets du blush. Voilà. Et du coup, voilà, j'espère que j'ai pu vous transmettre quand même à travers cette vidéo. Mais j'ai l'impression que ça partait dans tous les sens. Mais comme j'ai dit, je vais quand même poster. Fini les « oh, je filme et je poste pas ». Non, non, on fait plus ça. On ne fait plus ça. Du coup, je vais quand même poster. Mais j'espère que j'ai pu vous transmettre en fait mon but avec cette plateforme, avec ma chaîne, et que vous allez bien en fait. Si vous me demandez mon avis personnel, moi je pense que vous allez bien kiffer la vibe ici. Je pense que vous allez aimer. C'est mon avis personnel, hein. Moi je pense que vous allez aimer, vous n'allez pas regretter. Abonnez-vous. Abonnez-vous les filles. Abonnez-vous. Je rigole pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Partagez votre goût et sur YouTube quoi. Je suis sur YouTube, j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de blush. Je suis pas rouge, genre. Mais je pense que ça va. Je pense que ça va. Voilà, moi je pense que vous allez bien aimer, on va bien kiffer ici. Oh, j'aime trop la vibe, ça fait cute. Et du coup, voilà, c'est ça. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai plus rien à dire en fait, j'ai pas envie de parler pour rien. J'ai plus rien à dire, j'espère juste que vous avez kiffé la vidéo. Attendez, je fais ma petite mèche là et je reviens. Attendez. Ok les filles, ça c'est mon make-up. J'ai encore mis un peu de spray et tout. Voilà, je sais même plus où je m'étais arrêtée. Je sais plus où je m'étais arrêtée, mais voilà, c'est ma coiffure et ça c'est mon make-up. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous a plu, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires tous les genres de vidéos que vous aimeriez voir, que ce soit les vlogs, que ce soit des vidéos, que ce soit les vidéos fitness, les vidéos nourriture, les vidéos... Je vous ai dit, moi je suis très polyvalente. Donc tout ce que vous voulez, je vous donne. Tout ce que vous aimeriez avoir à manger, je vous donne. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, quel genre de contenu et tout. Et voilà quoi.